Comment protéger la confidentialité d'une vente importante? Il y a vraiment plein de façons de protéger la confidentialité d'une vente. Premièrement, ça commence par la signature d'une NDA ou une entente de confidentialité. On peut aussi faire un appel d'offres. Donc, l'appel d'offres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel à la clientèle, base de données privée PMML, sans l'afficher sur MLS. Avec la base de données client qu'on a qui est vraiment importante, en faisant justement un appel d'offres, on met pas de prix, on peut mettre le minimum d'informations et demander à l'acheteur de signer une NDA ou l'entente de confidentialité. De cette façon-là, on s'assure que le client, justement, a le minimum d'informations jusqu'à ce qu'il signe la NDA. Une fois la NDA est signée, après ça, on peut mieux contrôler justement les choses que le vendeur veut qu'ils sortent, les choses qu'ils veulent pas qu'ils sortent. Puis de cette façon-là, ça évite justement que la clientèle, les acheteurs aient consulté la ville dans le cas de développement immobilier. Parce que veut pas, c'est quand même assez fragile, la relation entre un développeur et la municipalité. Puis je l'ai vécu justement dernièrement dans une transaction et en le faisant de cette façon-là, on le met même très clairement dans la NDA. Ne pas aller consulter la municipalité, sauf avec consultation du vendeur. Donc, en le faisant de cette manière-là, on s'assure justement que ça reste confidentiel. Le processus d'appel d'offres, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met pas de prix. Puis des fois, il y a des projets de développement immobilier. Les vendeurs veulent comme tester le marché. Et en le faisant de cette manière-là, on ouvre justement le marché à tous les acheteurs potentiels. Donc, en ne mettant pas de prix, on peut même être surpris du prix qu'on reçoit, surtout quand c'est un actif prime location qui est vraiment en demande.